Bienvenue dans Elle d'Afrique. Elle marche là où on ne les attend pas. Elle parle quand on voudrait les faire taire. Elle bâtisse chaque jour pourtant l'Afrique de demain. Elle porte des histoires vraies, des chemins parfois cabossés, toujours bien habités cependant. Une Afrique racontée de l'intérieur par celles qui la vivent, la défendent, la réinventent surtout. Elle d'Afrique est un espace de voix libre, un rendez-vous hebdomadaire avec une femme africaine qui refuse l'effacement et choisit l'action. Ici, pas de récit enjolivé, il y a la femme avant le rôle. Ses silences, ses tempêtes, ses renoncements, ses élans, ses victoires arrachées aussi. Dans des conversations brutes, intimes, sans masque, elles disent leur vérité, sans posture, sans permission. Regardez autrement, écouter avec attention, comprendre avec conscience. Ndeye Yacine Ndiaye, bonsoir et bienvenue dans Elle d'Afrique. Bonsoir, Monsieur Thiam. Merci beaucoup. Ils sont nombreux à avoir bénéficié de la coopération marocaine à travers les bourses de l'AMSI, l'Agence marocaine de coopération internationale. Peu cependant racontent ce qu'il y a après. Mon invité aujourd'hui incarne ce parcours entre ambition, défi et engagement. Du campus marocain à la Banque panafricaine, la BOA, la trajectoire de Ndeye Yacine Ndiaye est certes classique pour la plupart des jeunes issus du continent ayant bénéficié de cette bourse de coopération, mais elle a tracé son parcours à sa façon. Elle remonte le fil pour nous, donc on suit trajectoire. Ndeye Yacine, avant le Maroc, qui était Ndeye Yacine Ndiaye pour votre trajectoire? Alors, Ndeye Yacine Ndiaye, c'était une jeune fille qui est née à Dakar, qui a grandi à Keur-Massar et qui était passionnée de lecture et d'écriture. Elle est née d'une famille très modeste. Mon papa était enseignant, ma maman était femme au foyer. Et j'ai grandi dans un univers où la lecture, en tout cas, a occupé une place très prépondérante. Pour un père enseignant, forcément. Pour un père enseignant qui tenait beaucoup à ce que ses enfants soient éduqués, acquièrent en tout cas un certain savoir. Et on était entouré de livres, de l'encyclopédie Tout l'univers. Je me rappelle, la couleur rouge est restée ancrée en moi. Voilà, une famille simple, heureuse, où j'ai grandi avec mes frères et mes sœurs, jusqu'à ce que je vienne au Maroc en tout cas. Ouais, justement, venir au Maroc, c'est grâce à la bourse peut-être de l'AMSI. Est-ce que c'est celle-là qui vous a fait venir ou vous aviez un projet pour venir? Alors, tout à fait. Je suis boursière de l'État du Sénégal et de la coopération marocaine internationale, donc à travers la MCI. Et j'ai obtenu mon bac avec une mention à l'époque. Et justement, cette mention m'a permis de bénéficier de la bourse et d'arriver au Maroc. Donc on va expliquer que cette bourse n'est pas ouverte à tout le monde, à tous les bacheliers en tout cas. Non, effectivement, c'est une bourse de mérite, okay. À partir de la mention assez bien au baccalauréat. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui, en tout cas, d'arriver au Maroc et de vivre dans ce magnifique pays. Oui. Jeune femme, vous étiez 18 ans à l'époque? Tout à fait. J'ai fêté ma 18e année une semaine après mon arrivée au Maroc. Et pour ne rien vous cacher, on me disait, parce que justement j'ai obtenu l'orientation études françaises, je suis arrivée pour faire des études françaises, ça s'appelle. Donc littérature française. Littérature française, et on me disait, mais pourquoi tu vas jusqu'au Maroc pour étudier le français? Mais jeune que j'étais, j'avais envie de découverte, j'avais envie de découvrir autre chose que ce que je savais déjà. Et c'est ce qui m'a motivée, en tout cas, à arriver à Agadir, où j'ai fait tout mon parcours universitaire. Donc, parcours universitaire bien réussi, ça se voit. Un coup d'œil dans le rétroviseur aujourd'hui, 18 ans après, vous aviez à l'époque 18 ans, c'est pas pour donner votre âge, forcément. Je vous en prie. C'est juste pour dire 18 ans après, est-ce que c'est la même Ndeye Yacine qui est en face de moi ce soir? Alors, j'ai quand même pas mal mûri, je pense. Ah, forcément. Je suis arrivée toute jeune, mais toute fougueuse, parce que je suis scout de base, j'ai fait du scoutisme, donc l'aventure ne me fait pas forcément peur. La preuve, arriver à Agadir toute seule, loin des parents, etc., c'est pas très évident. Mais je pense que 18 ans après, j'ai beaucoup mûri, j'ai beaucoup appris.
Et je me suis découverte aussi en tant que femme, parce que je pense que c'est au Maroc que moi, j'ai appris à devenir une femme, en fait. Je suis arrivée, je considère que j'étais très, très jeune. Et c'est ici que je me suis découverte, en tout cas, en tant que femme. Mais de toute façon, étudier loin de chez soi, c'est toujours difficile parce que, bon, on est dans un autre univers, qu'on soit femme ou garçon. On parle de la femme cette fois-ci. C'est vrai. Et quand on est femme africaine aussi, partir souvent de la famille, c'est très difficile. Il y a des jeunes femmes comme vous, à l'époque, qui ne sont pas parties justement parce qu'elles étaient juste femmes, donc elles ne pouvaient pas partir. Tout à fait. Et c'est difficile de partir quand on est femme africaine aujourd'hui encore. Alors, moi, je pense que j'ai eu quand même la chance d'avoir un papa qui nous a toujours montré la voie, qui nous a toujours encouragés à découvrir autre chose. Et je me rappelle même de cette discussion de justement, je n'ai pas été orientée à Rabat, ce qui était un peu le cursus classique, parce que bon, il y a la cité universitaire, les gens sont... Ouais. Exactement, ils sont tranquilles quand ils savent que l'enfant vient à Rabat, etc. Moi, j'étais orientée à Agadir. Et il m'a posé un soir, il m'a dit, vas-y, je te fais entièrement confiance, t'es scout, je sais que tu trouveras le moyen en tout cas de trouver ton petit chemin, mais c'est pas forcément très évident parce qu'on est loin de tout, on est loin de ses repères, on est loin de... Et c'est pour faire quel cursus à Agadir? Alors, j'ai fait littérature française, effectivement, pour ouais. les 3 premières années, effectivement, de la licence, que j'ai complété avec un master en communication des organisations. D'accord, donc... S'ensuit un premier emploi, des stages d'abord? Tout à fait, tout à fait. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'habituellement, dans les grandes villes, en tout cas à Agadir, on avait ce qu'on appelle la journée culturelle africaine. Et j'avais proposé... Donc, qui réunissait tous les étudiants africains de manière générale. Exactement, et, puis, voilà. de toutes les communautés, les Maliens, les Sénégalais, en tout cas toutes les communautés représentées. Et j'avais fait un article, à l'époque, j'avais écrit un petit papier que j'avais proposé à un magazine très connu à Agadir, qui s'appelle Agadir Première. Et l'article parlait du sens du donner et du recevoir. Parce que la vieille philosophie de Senghor, effectivement. Tout à fait. Et ces journées culturelles, moi, c'était une occasion pour moi de m'exprimer autrement. Je suis quelqu'un qui adore danser, donc je passais toutes mes soirées à faire des répétitions et tout. Faites attention, il y a la musique, hein, après on va en mettre la musique. Ouais. Et du coup, j'avais proposé cet article au magazine Agadir Première à l'époque, ils l'ont vu, ils l'ont beaucoup apprécié, ils l'ont publié et ils m'ont proposé un stage. J'étais encore étudiante à l'époque, donc j'ai commencé mon stage au sein de l'agence Azigzao qui édite Agadir Première. Et c'est parti comme ça. Ils m'ont gardée. Je suis restée avec eux 2 ans. Le temps de finir mon master, de soutenir. Et je suis restée avec eux jusqu'en 2013, effectivement. Écrire, c'est votre dada, je veux dire ça comme ça, pour parler trivialement. Ça, c'est votre premier livre aussi, que vous venez de sortir? C'est mon bébé, j'ai envie de vous dire. C'est mon premier livre, effectivement, qui vient de sortir il y a une dizaine de jours. Et c'est l'histoire de 2 petits-enfants, de Adama et Rita, comme vous pouvez le voir. Ils sont jumeaux, ils ont 9 ans. Et ils vivent dans une famille mixte, si on veut. Le papa est sénégalais, la maman est marocaine. Et dans ce premier tome, ils partent au Sénégal, au pays de papa, pour redécouvrir. Ils y étaient déjà à 4 ans, mais bon, à 4 ans, on ne se rappelle pas de grand-chose. À 9 ans, ils partent au pays de papa pour redécouvrir aussi cette part d'eux, cette culture, ces langues qu'ils ne connaissent pas forcément. Et voilà. Et comme ça s'impose. Et à quel moment la banque s'est imposée à vous? Vous qui venez du monde de la communication, de l'écriture, de l'édition, au fait. C'est assez marrant. J'avais jamais imaginé, en tout cas, travailler dans une banque. C'est venu à un moment où j'étais à Casa depuis 2 ans. Je travaillais dans une agence de communication. Et une opportunité s'est présentée à moi pour rejoindre le groupe Bank of Africa, où je devais animer, en tout cas, toute la communauté RH du groupe à l'échelle du continent. L'enjeu était important. L'opportunité me paraissait très intéressante. Je confirme que ça l'est. Et puis, j'ai rejoint la banque en 2017, effectivement. En tout cas, à vous écouter, à vous entendre, ce n'était pas écrit, disons-le comme ça. À cœur ouvert, si possible, donc sans phare. Ndeye Yacine Ndiaye, derrière chaque réussite, on va le dire, il y a des zones d'ombre, dit-on aussi souvent, pour dire que tout n'est pas parfait, nos parcours ne sont pas forcément linéaires. Autrement dit, les vérités derrière le parcours, derrière ces grandes femmes,
se cachent aussi des difficultés, des problèmes, beaucoup de choses, qu'on va dire ça comme ça. Question simple, Ndeye Yacine. Faut-il voir dans la BOAD, donc la Bank of Africa, une nouvelle trajectoire qui se dessine actuellement encore pour vous pour aller ailleurs? Alors, je considère qu'aujourd'hui, je suis... Pour être plus clair, est-ce que c'est un tremplin pour vous? C'est un tremplin, effectivement, c'est un tremplin parce que c'est quand même une banque qui est implantée sur tout le continent et à l'international. Et c'est un environnement où on apprend énormément, effectivement. Pour le moment, j'y suis. Il y a une idée qui trotte derrière pour dire peut-être je pourrais rentrer un jour. Alors, pour le coup, oui, effectivement, parce que bon, quand on quitte son pays pour aller dans un autre pays, à la base, c'était uniquement pour faire les études, mais le destin étant ce qu'il est, on ne sait jamais ce qui nous est réservé à l'avenir. Mais effectivement, le retour au pays est quelque chose qui germe dans la tête et qu'il faut préparer, c'est sûr. Et Inch'Allah, en fonction de ce que l'avenir nous réservera, on verra ce qu'on va faire, effectivement. Oui, tout à fait, parce que vous étiez venu pour des études. Là, vous avez fini vos études depuis 18 ans pratiquement. C'est ça. Vous avez trouvé du travail. C'est ça. Pas que. Vous avez fondé une famille. Tout à fait. Donc, tout à fait. Mais on s'installe. Je me suis mariée ici, j'ai eu mes 2 enfants ici. Et ma vie ici, effectivement, en plus, la proximité avec le Sénégal fait qu'on ne ressent pas trop l'éloignement. Les nouvelles technologies font aussi qu'on a la famille constamment au téléphone, on les voit quasi tous les jours. Donc, on ne sent pas forcément la distance. J'allais vous demander qu'est-ce qui est plus difficile aujourd'hui dans cette vie que vous menez à l'étranger en tant que femme, même si vous êtes mariée avec des enfants et tout ça. Vous n'êtes pas chez vous, comme vous dites. C'est vrai. Alors, ce qui peut être très, très difficile pour moi, et je le vis, c'est la méconnaissance du pays. C'est très bizarre, hein, dit comme ça, ouais. Mais je pense que j'ai quitté quand même très jeune, et du coup, je ne connais pas forcément l'environnement de travail, par exemple, au Sénégal. Je ne maîtrise pas forcément Dakar comme le maîtriserait quelqu'un. Et c'est très marrant parce qu'on se dit c'est son pays. Mais on y est étranger, quoi. On y est étranger, on s'y sent un peu étranger. Est-ce qu'il y a eu un moment dans votre parcours au Maroc, en tout cas, dans cette phase où vous avez commencé à travailler, peut-être à rencontrer d'autres personnes, d'autres milieux aussi, à fréquenter d'autres milieux, est-ce qu'il y a eu des moments de découragement profond, ce qui arrive souvent aussi quand on ne vit pas dans son milieu naturel en général? C'est vrai, c'est vrai. Alors, ce qui peut faciliter, en tout cas ce qui m'est arrivé moi personnellement, c'est qu'il y a eu des phases de fatigue. Et je ne saurais dire si c'est l'éloignement qui a facilité ça et tout, parce que quand on est quand même entouré par les siens, on se sent soutenu, on se sent porté. Et quand on est loin des siens, justement, on peut se sentir seul. On peut très souvent se sentir seul. Et ces moments de solitude, on les a vécus, on les a traversés. Alhamdoulilah, avec le temps, je pense que la maternité aussi aidant. Aujourd'hui, j'ai construit mon petit cocon familial également, qui fait que je me sens portée, mes frères et mes sœurs aussi nous ont rejoints au fil du temps. Donc cet environnement familial, on a essayé de le reproduire et c'est ce qui nous permet de lever la tête quand on se sent un peu étranglé par le quotidien, par la charge de travail, par tous les projets qu'on a envie de mener par-ci, par-là, parce qu'on a besoin aussi de ça, de bouger, de faire des choses, de vivre. Tout à fait. Bon, en tout cas, Ndeye Yacine Ndiaye, c'est certain, le succès est parfois un combat solitaire. Vous avez un soutien, vous avez un conjoint. Aujourd'hui, vous battez à 2 avec des enfants. C'est ça. C'est plus difficile encore? Alors, j'ai beaucoup de chance. J'ai un mari qui est très, très présent, qui aide beaucoup. On me dit souvent, ne te plains pas parce que lui, il n'hésite pas à mettre la main à la pâte, à aider à la maison, etc. Et c'est tout à fait normal. C'est comme ça, il me soutient dans tout ce que je fais, parce que je suis quelqu'un aussi qui a besoin de faire plein de petites choses. Je ne sais pas si on appelle ça le multipotentialité ou autre, mais je me lance plein de petits défis et il est là, il est présent, malgré sa carrière à lui aussi qui est très chargée et tout, il est présent, il est d'une aide inestimable. En tout cas, on y arrive, parler de la jeunesse africaine aux plus jeunes, d'entre vous, plutôt, transmettre quoi pour la postérité? Tout de suite, ça nous permet de passer à la transmission que j'attends de vous aussi.
Ndeye Yacine, que diriez-vous à un jeune, aujourd'hui un jeune, notamment une jeune femme qui hésite à postuler à une bourse de l'AMSI? Pour moi, la bourse de la marocaine de la coopération internationale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des conseils à pouvoir donner ou des conseils en tout cas des choses à dire à ces jeunes femmes qui veulent y postuler? Alors, ce que j'aurais à dire, très sincèrement, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter des fois à des intitulés ou à des a priori, parce que quand on arrivait à l'époque, on nous disait oui, le Maroc, etc., il faut être bien habillé, il ne faut pas s'habiller d'une certaine façon, etc. Ça nous a bien fait rire quand on est arrivé au Maroc, parce que c'est un pays très ouvert sur le monde, c'est un pays très moderne aussi, mais avec des valeurs très fondamentales en tout cas. Et ce que je dirais à une personne, à une jeune femme qui a envie de se... On parle bien d'une femme bachelière. Quoi, bachelière femme qui vient d'avoir son bac et qui a envie de venir au Maroc pour poursuivre ses études. Il ne faut pas hésiter à venir. Il faut se renseigner un maximum sur ce qu'on a envie de faire, parce que c'est important. Partir comme ça dans l'inconnu, c'est vrai, c'est tentant, mais il faut aussi avoir une sorte de trajectoire de vie, savoir ce que l'on veut faire de sa vie. Et puis après, le destin fait le reste. Donc, quelles sont les erreurs fondamentales à éviter, en tout cas? C'est d'abord avoir son projet, savoir où est-ce qu'on va. Savoir ce qu'on veut faire. Okay. Et du coup, donc, choisir l'orientation en fonction de ça, ou se rapprocher en tout cas de personnes qui sont déjà là pour acquérir le maximum d'informations. Et puis ne pas hésiter à toujours donner le meilleur de soi, parce que dans l'absolu, tout ce qu'on fait, on est maître de rien, on ne maîtrise pas ce qui va arriver. Tout à fait. Mais on maîtrise ce que nous, on peut faire, et du coup, il faut se donner les moyens. Je vois des photos de défilé de vous. Je vous ai vu bébé aussi, je crois, sur une des photos. J'étais très, très, très petit encore. Tout à l'heure, en off-antenne, vous m'avez dit que vous m'avez parlé de 92. Je parlais d'une photo qui m'a un peu impressionnée. En 92, vous étiez toute petite encore. Effectivement, sur cette photo, je suis avec ma grande sœur. C'était la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Sénégal en 92. On échappe à la CAN, on y revient encore. On l'a vu aussi. Et effectivement, j'ai vu un clin d'œil fort sympathique. On vit actuellement cette CAN très très belle. Et avec cette finale Maroc-Sénégal, j'ai vu un clin d'œil sympathique. Et ça a rappelé de très beaux souvenirs. Tout à fait. Ndeye Yacine, qu'est-ce qu'on doit éviter absolument quand on est jeune femme aujourd'hui et qu'on doit aller faire ses études à l'étranger, notamment au Maroc? Quand on est sénégalaise, on va faire simple. OK. Alors, ça va paraître simple également, mais c'est la mauvaise influence. Parce qu'on peut se retrouver dans des environnements où des personnes mal intentionnées peuvent essayer de tirer la corde vers quelque chose de pas très... Donc, si j'avais un message à passer aujourd'hui, effectivement, ce serait de se dire, quand on sait d'où l'on vient et les valeurs qu'on porte et qu'on nous a inculquées, il faut toujours savoir garder ça en tête pour faire face à toute situation. Parce que des situations, il y en aura, qu'elles soient positives ou négatives. Il faudra avoir cette lucidité d'esprit pour faire la part des choses et faire le bon choix. Et quelles compétences aujourd'hui, bon, non négociables, hein, je veux dire, vraiment compétences qu'il faut acquérir, qu'il faut avoir avec soi pour pouvoir peut-être aller vivre bien, vivre, en tout cas avoir le nécessaire vital autour de soi pour vivre à l'étranger, quand on est femme surtout? Et c'est des diplômes seulement? Je ne pense pas que les diplômes fassent tout. La qualification personnelle. D'ailleurs, on peut rencontrer des gens qui n'ont pas forcément de diplôme et qui ont des trajectoires... Qui s'en sortent bien. Et qui s'en sortent parfaitement et qui ont des trajectoires fort intéressantes. Je pense que la qualité, une compétence en tout cas, c'est de toujours rester lucide, j'ai envie de dire, lucide et respectueux. Je pense que quand on quitte son pays pour aller dans un autre pays, il faut savoir aussi toujours bien se comporter. Je ne suis pas dans une logique de donner des leçons, mais vraiment bien se comporter, c'est se positionner en tant qu'ambassadeur de son pays. Parce que ce que l'on fait impacte inéluctablement l'image de son pays d'origine. Donc, ce respect-là à incarner, cette bienveillance à avoir autour de soi, et puis surtout la curiosité d'aller vers les gens, d'en apprendre sur tout ce qui peut arriver vers nous. Les diplômes ne font certainement pas tout parce que par concours de circonstances, par curiosité, par
par motivation quelconque, on peut se retrouver dans des terrains insoupçonnés. Et donc, comment rêver grand tout en restant ancré aujourd'hui? Parce que vous avez parlé quand même de garder les valeurs, de savoir d'où on vient et où on va. Donc, comment est-ce qu'on peut rêver grand dans ces conditions? Je pense que les deux vont de pair. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec le donner et le recevoir. On peut vraiment être bien ancré dans ce qui nous définit en tant que personne, en tant qu'origine, etc. Et s'ouvrir à l'autre et s'ouvrir au monde. Rêver grand, pour moi, c'est un sacerdoce. Il faut, je glisse de l'arabe dans ce que je dis, ça veut dire que ça fait, oh, voilà, c'est bon, j'attends la nationalité, non, je rigole. Mais vraiment, savoir rêver grand, c'est indispensable. Parce que sinon, on s'enferme dans quelque chose. Et, Absolument. Merci, Ndeye Yacine Ndiaye. Merci, M. Thiam. Merci pour ce témoignage sans phare, un parcours qui rappelle que les opportunités existent ici et ailleurs sur le continent, mais que le chemin se construit chaque jour en se battant, comme l'a écrit le célèbre poète français René Char dans Feuille d'hypnose, impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. J'ose espérer que votre parcours, Ndeye Yacine Ndiaye, va inspirer beaucoup de jeunes femmes africaines. Je vous souhaite bon vent pour la suite. Merci à nos chers téléspectateurs de nous être fidèles. À la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Merci.